Bonjour Eric, merci de nous recevoir dans la boutique Bel Air de la rue de Passy, une boutique emblématique pour vous en termes d'image et en termes de flux piétons. Alors déjà j'ai une première question, c'est qui êtes-vous? Alors Eric Citruc, je suis le fondateur de l'enseigne de prêt-à-porter féminine Bel Air qui distribue du prêt-à-porter en France et à l'étranger depuis maintenant 35 ans. Quelle a été votre vision du métier il y a 10 ans? Quelle est votre vision du métier aujourd'hui et quelle est votre vision du métier dans 10 ans? Ma vision actuelle, elle est que nous sommes dans un secteur très concurrentiel qui a beaucoup évolué ces 5 dernières années, qui a vu arriver l'émergence de grandes chaînes succursalistes qui ont tué le commerce indépendant et qui aujourd'hui sont confrontés à la révolution numérique qui bouleverse encore cet équilibre récent de ces chaînes succursalistes. Une question importante, quel est l'avenir des indépendants, prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, tout seuls dans leur boutique face à ces grands mastodons et comment ils vont devoir évoluer et est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à exister dans l'avenir? Alors je suis très pessimiste sur l'avenir des indépendants pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'ils vont être relégués à un rôle de commerçants de proximité. À moins d'avoir des produits révolutionnaires ou d'avoir su aborder la question de la relation client, je pense que ce sont les dinosaures de notre métier. Et comme les dinosaures, ils vont disparaître, ils vont être balayés par tous ces nouveaux commerçants qui arrivent pour plusieurs raisons. D'abord, ils subissent l'explosion des valeurs locatives, ce qui entame très fortement leur rentabilité. La deuxième chose, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se singulariser par rapport au choix de produits à proposer, puisque la plupart des marques aujourd'hui sont organisées en distributeurs, donc il va y avoir de moins en moins de marques. La seule chose qui peut les sauver, c'est d'avoir une approche client très personnalisée, qui fait que la cliente aura un intérêt à se retrouver en famille, en venant dans sa boutique de quartier. Comment vous pouvez expliquer l'émergence avec Expérience Capital, les marques comme le slip français, Cézanne? Qu'est-ce qui fait que ces marques-là évoluent? Le prêt-à-porter va mal, c'est la consommation en général qui va mal. Pourquoi? Parce que si vous prenez le budget d'une consommatrice d'il y a 20 ans, elle avait son salaire, elle payait son loyer, ses charges courantes, et le reste, une partie était dévolue à de l'épargne et de l'autre à de la consommation, textile, maroquinerie. Aujourd'hui, les consommatrices dépensent dans leur portable, dans leur salle de sport, dans leur abonnement aux chaînes de télévision, dans le bien-être, dans le voyage. Comme l'évolution du pouvoir d'achat a été à peu près constante, c'est-à-dire que entre l'inflation et l'augmentation, on est à peu près flat. Elles ont moins d'argent pour se faire plaisir. La part du budget alloué au textile ou à la maroquinerie a très sensiblement diminué. Ce qui a poussé les consommatrices à devenir intelligentes dans leur façon d'acheter. Elles sont à l'affût des promotions, des bonnes affaires, et ce qui fait que même si on croit en volume, on a diminué en rentabilité. Depuis quelques années, vous avez ouvert des boutiques, vous en avez ouvert beaucoup même. Vous avez dû rencontrer des bons brokers, des mauvais brokers, des moyens brokers. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2019, qu'est-ce que vous attendez surtout d'un bon broker en fait? Un broker, c'est un prestataire de service. Dans service, il y a servir. J'attends qu'il soit entièrement dévoué à ma cause, c'est-à-dire qu'il soit à l'écoute, qu'il ait les connaissances et qu'il ait une vraie mission de conseil avec le sérieux que ça implique. Et je note qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont non professionnels, qui s'improvisent brokers, et les conséquences sont terribles. Mauvaise information, mauvaise coordination, et ce qui fait qu'il devient très compliqué d'avoir justement de bons brokers. Et vous aviez il y a quelques années des bons brokers? Enfin, est-ce qu'il y a eu, un peu comme on parlait du prêt-à-porter avant, une évolution du broker? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, le broker en général, avec l'explosion de l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés brokers sans avoir les compétences nécessaires. Oui, comme il y a de l'argent à gagner facilement, ils se disent on va y aller. Exactement. Donc c'est toujours pareil, les meilleurs resteront. Est-ce que vous reprochez à l'agent immobilier, c'est une question que je me pose depuis quelques années, est-ce que vous reprochez à l'agent immobilier le fait un avocat doit faire 5 ans d'études, un notaire doit faire 7 ans d'études, et un broker, il peut aller travailler chez quelqu'un, et travailler sur la carte de quelqu'un dans une entreprise, et ne pas avoir été formé. Est-ce que ça vous le reprochez? Je le reproche, mais comme je le reprocherais dans n'importe quelle corporation. À partir du moment où vous payez pour un service, vous voulez que le service soit à la hauteur de ce que vous payez. Donc si vous avez en face de vous
des intervenants qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas formés, pourquoi payer? Dernière question, en quoi la data et l'évolution des mutations avec la data, les flux piétons, toutes ces choses-là permettent aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus rapide sur les flux, sur l'évolution de votre croissance et l'évolution de votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous en servez? On utilise les outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, mais c'est vrai que le flair, l'expérience sont aussi un paramètre qui influe très fortement sur nos décisions. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. C'est très gentil de votre part et vraiment, je sais que vous êtes très occupé. Donc c'était pas facile de trouver un créneau et vraiment, ça me touche beaucoup que vous l'ayez fait. Plaisir partagé. Et de ne pas avoir eu de langue de bois en plus, c'est super. Merci à tous, merci de nous suivre. On essaye de se bagarrer pour vous apporter des sujets intéressants, des interviews intéressants. Et merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur cette émission. Voilà, à bientôt, au revoir, merci beaucoup.